Bonsoir les belles âmes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un petit moment de détente ensemble, voir un peu quelles sont les énergies du moment. Il est 17h17, on m'attire l'œil là-dessus, 8-8, l'infini, le karma. Bon, on va aller voir un petit peu quelles sont les énergies. Je ne perds pas de temps, trêve de blabla. C'est parti. En tout cas, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Je salue nouveaux, anciens, fidèles abonnés. J'espère que vous allez vraiment tous et toutes bien. Allez, on est parti. On va aller voir un peu quelles sont ces énergies. Oh, c'est beau. J'ai l'étoile. Crois en toi. Tu es une merveille de la création. Balaie ta peur et découvre que tu es une étoile lumineuse. Autorise-la à briller tout autour de toi. Essaie de contrôler ta vie de manière à ce que la lumière de ton âme te guide vers l'amour. Souviens-toi, les étoiles sont nées des explosions de l'amour. L'amour illumine toute chose. N'oublie jamais que tu es réellement une étoile lumineuse. Écoutez, très beau message. On vous dit d'avoir foi en vous. On vous demande ici de croire en vos rêves, en vos capacités à les réaliser. Ça commence fort. Allez, on va aller voir un petit peu avec les messages des animaux. J'ai le papillon. C'est très spirituel, très beau. Des changements profonds sont à l'œuvre dans ma vie. Je les accompagne avec curiosité et légèreté. On vous invite là à croire en vous, à croire en ces changements, en votre capacité de les réaliser, de les manifester dans votre vie. Deux messages d'encouragement pour que vous puissiez ici vous ouvrir à votre valeur, à vos capacités, à votre réalisation. Une belle transformation est en cours. J'ai envie de dire, continuez, ne lâchez rien. D'accord? Allez, on prend l'oracle G qui m'a énormément appelé et on va aller voir un petit peu si on a des messages. En tout cas, bah, celle-ci a voulu venir. Il y a un bilan sur les finances. Allez, c'est parti. J'ai l'enfant, le choix. Alors, on me dit la nouveauté. D'accord? Donc, pour cette carte de l'enfant, nous interpréterons les choses avec le mot nouveauté. Des nouveautés qui arrivent dans votre vie, vous allez devoir faire des choix, vous positionner. Ça concerne votre élévation, votre progression. Donc, nombreuses opportunités à venir, des choix pour évoluer. Ok. D'où cette idée de se faire confiance, de croire en ses capacités, reconnexion à soi pour faire les bons choix. Hein. D'accord? Croyez en vous. Croyez en vous, ça peut être des opportunités professionnelles, vous pourriez hésiter à accepter parce que vous partez du principe que vous n'avez pas la capacité, ou par rapport à des changements dans votre vie, peut-être avez-vous envie de faire marche arrière parce que ça vous fait peur et que vous n'avez pas confiance en vous, pareil. Alors, j'ai le lynx, la certitude. Sur les choix, on nous dit que vous allez vraiment devoir prendre des décisions là. Des coups de chance, d'accord? Agissez sur ces nouveautés. Pourquoi le lynx, tiens? Observez, prenez un temps d'observation, c'est ce qu'on me dit. Ne vous précipitez pas avant de faire vos choix, d'accord? Pesez le pour et contre, identifiez, analysez les situations, les propositions. Voilà, prenez le temps, observez. Observez avant de faire votre choix. C'est vraiment un coup de chance là. Bon, ok. J'ai les ennemis ou la transformation, je le ressens plus comme ça. Vous avez des doutes, hein? Vous avez vraiment des doutes sur votre capacité à transformer votre vie, à pouvoir ici manifester autre chose, amener autre chose dans votre vie, amener ces nouveautés, amener ce nouveau départ. Vous doutez de vous, vous n'arrivez pas à observer vos compétences, à faire un bilan sur vos compétences ici. Ah oui, beaucoup de doutes ici, beaucoup de stress. J'ai l'araignée, mais vous voyez avec le soleil, donc c'est pas ce qu'il y a de mieux.
Beaucoup de doutes là. On nous dit aussi que vous pourriez avoir dans votre environnement des personnes qui n'ont pas de bonnes intentions, qui vont vous initier le doute, vous mettre le doute. N'écoutez que vous-même sur ces nouveautés, sur ces nouveaux choix. On vous dit n'écoutez que vous-même là. Alors, sur ça. N'écoutez que vous-même. Allez. Vous voyez, j'ai l'équilibre, pesez le pour et le contre sur cette transformation, sur ces changements. Méfiez-vous, vous avez des gens qui vont ici avec les outils. On me dit qu'il y a des personnes ici qui peuvent travailler dans l'ombre à vous faire douter. Vous voyez, j'ai les chauves-souris derrière. J'ai vraiment des personnes ici qui peuvent vous faire douter. Donc il se peut que la source ait commencé un travail pour nettoyer cet environnement, pour vous préparer lors de, j'ai envie de dire, cet arrivage d'opportunités à être déjà un peu mieux entouré. On vous a, moi c'est ce que je ressens. Je ressens qu'il y a eu déjà des personnes qu'on a sorties de votre vie ou tout du moins des personnes avec lesquelles vous êtes éloigné. Parce que là, vous allez être amené à faire de grands choix. On me dit des grands choix. Mais il y en a encore là. J'ai encore des personnes autour de vous qui pourraient vraiment, on me dit, vous influencer. On me dit vous influencer. Des personnes qui pourraient vraiment vous influencer sur vos choix, sur ce nouveau départ, générer du stress. Faites attention, méfiez-vous de ces personnes-là qui pourraient avoir des réactions pas très appropriées pour votre évolution. Ah oui, regardez, j'ai le changement et la mort, vous êtes vraiment sur une phase de transformation. Donc méfiez-vous de ces personnes qui en plus, on me dit, ont les outils, vous voyez, de vous faire douter ou de vous mettre dans la confusion là. Hein. Faites attention. Hein. D'accord? Vous êtes à un carrefour de votre vie, vous êtes avec cette croix à la croisée des chemins pour transformer les choses. Méfiez-vous des personnes qui pourraient vous faire douter là. Alors, j'ai tout ce qui concerne le déplacement, le voyage. On nous parle aussi d'action, de mouvement dans le commerce, dans les affaires. Vous voyez, vous allez devoir vous positionner. Peut-être dans le domaine des affaires. Peut-être que vous allez aussi faire en sorte de tenter de garder un équilibre dans cet environnement-là. D'accord? Faites attention, vous voyez, j'ai vraiment une femme ici avec le rouge. On peut nous parler de vous, hein, on peut nous dire que ça y est, vous allez passer à l'action. Équilibrer les situations pour pouvoir acter les bons choix. Vous le faites peut-être déjà. Hein. Donc là, on vous prévient. Croyez en vous. Vous arrivez à un carrefour de vie où des choix importants vont arriver. On vous dit prenez le temps pour observer les situations et faire les bons choix. Ne vous précipitez pas et surtout n'écoutez pas trop les personnes autour de vous. Bien que je ressens qu'on vous éloigne, on a déjà fait le ménage dans votre vie. Allez, on est parti mes belles âmes, on continue. J'ai pris le visionnaire. Alors, je ne sais pas pourquoi il fait sombre comme ça. J'ai allumé toutes les lumières. Bon, écoutez, c'est voulu. N'hésitez pas à le commander si vous le désirez. Vous voyez, j'ai de la jalousie. J'ai vraiment des gens qui pourraient vous influencer dans le mauvais sens. C'est ce que je ressens. Une femme. Ah, on l'avait, hein. Une femme jalouse de vous qui pourrait ici vous initier le doute, vous mettre dans la confusion. Faites attention, j'ai une femme ici, on me dit au travail, vous voyez, qui crée des conflits et des déséquilibres. Je l'ai derrière. Vous avez quelqu'un dans votre environnement professionnel, peut-être un groupe d'amis qui crée des conflits et des déséquilibres, et on me dit bien c'est au travail. Donc méfiez-vous de cette femme. Ah, puis vous voyez, j'ai le retour. Quelqu'un qui... avec le retour, vous voyez, c'est elle revient, elle remet les choses sur le tapis, ou elle pourrait même revenir vers vous. Alors faites attention à cette personne-là. Je fais toujours la big promo, donc si vous voulez bénéficier de cet avantage, sur le prix de
de 2 oracles, une belle promo, n'hésitez pas. La joie. Vous savez, vous avez des personnes qui ne veulent surtout pas vous voir évoluer. Hein. Il y a des gens, pour eux, c'est impossible de vous voir évoluer. Hein. Je ne sais pas. Vous voyez, votre joie, une femme le retard. J'ai ici une énergie féminine qui ne veut surtout pas vous voir ni dans la joie, ni dans le bonheur, ni dans les rires, et qui retarde tout ça. Hein. C'est fou, ça ressort. Quelqu'un qui, pour moi, travaille ici à vous nuire ou à vous ralentir, ou quelqu'un qui est dans votre environnement professionnel. Des personnes comme ça, leur objectif de vie, c'est de détruire les personnes heureuses. Et vous voyez, elle a envie de vous mettre dans les pleurs et les angoisses. Elle ne veut pas vous voir rayonner, elle ne veut pas vous voir vous épanouir, vous accomplir, réaliser vos souhaits, vos vœux. Vous voyez, vos souhaits, vos vœux, je dis ça, j'ai les souhaits. Voilà. Elle, ce qu'elle veut, là, c'est ancrer dans votre vie le stress et les pleurs. Voilà. Il est impensable que vous puissiez être heureuse. Alors, pourquoi on nous parle de cette femme-là? On me dit qu'elle se comporte comme un enfant, comme une gamine, vous voyez, totalement immature, dans la comparaison. Donc vous êtes sur un chemin sacré, un chemin d'évolution, un chemin d'apprentissage. On nous dit que vous êtes en train de vous transformer, de vous reconnecter à votre enfant intérieur, à votre âme. C'est beau, c'est très beau. Je pense, enfin c'est pas que je pense, on me le dit, cette personne le voit. Cette personne voit que vous vous transformez, voit que vous changez, voit que vous voulez ancrer dans votre vie du bonheur. Et ça, elle ne l'accepte pas. Quelqu'un dans votre environnement professionnel qui n'accepte franchement pas ici que vous puissiez vous réaliser et juste être heureuse. D'accord? J'ai les traites, les ennemis sur les pleurs, la rébellion. Vous voyez, quelqu'un qui s'oppose à vos souhaits, quelqu'un qui va peut-être faire en sorte ici de vous trahir, de vous refuser des choses. Voilà, pour vous ennuyer. Pour tenter de vous perturber, pour que vous soyez mal. Moi, j'ai une personne ici qui ne veut pas répondre à vos demandes. Et j'ai la famille. Dans un environnement qui est familier, hein, d'accord? Alors, ce que je ressens, c'est que peut-être que vous vous affirmez, peut-être que vous n'avez plus de blocage du chakra de la gorge, peut-être que maintenant vous dites les choses, vous manifestez sans le vouloir, peut-être aussi. J'ai l'impression ici que comme vous êtes en totale adéquation avec qui vous êtes, que vous assumez pleinement votre personnalité, votre franc-parler, on me dit, ça dérange. Vous voyez? Ça dérange un groupe de personnes ici. Hein. Là, j'ai une tierce qui n'accepte pas que vous puissiez verbaliser les choses, vous imposer. Votre rébellion, le fait que maintenant vous affirmiez ne plaît pas. Dans un environnement qui vous est familier, ça peut être tout à fait le travail. D'accord? Vous voyez, j'ai la destruction, l'anéantissement, l'effondrement. C'est fou. Cette personne, on me dit, elle a remarqué, elle a vu que ça y est, vous étiez fidèle à vous-même, que vous preniez soin de vous, vous priorisez, et ça, elle veut le détruire. Voilà.
Je vous le dis. Ça, elle veut le détruire. Vous voyez, la loyauté, les bons moments, les choses vraies. Elle a vu que vous alliez vers ça. Elle a vu que vous entouriez de personnes fidèles, de personnes bonnes, que vous n'acceptiez dans votre vie que des belles amitiés, des bons moments, des choses vraies. Et ça, elle veut le détruire. Ça y est, elle a compris. Elle a compris que vous êtes en train de faire du tri. Elle a compris que vous êtes en train d'assainir votre environnement. Et ça, elle ne veut surtout pas vous voir aboutir. Vous voyez, j'ai le travail. Et elle travaille à ça. Hein. C'est-à-dire qu'au quotidien, son objectif de vie, son but, c'est de vous voir malheureuse. J'ai la chance, l'inattendu, la surprise. Oh, ben alors vous savez quoi? Elle va l'avoir mauvaise. Parce qu'on me dit que vous, en plus, vous avez au travail, donc on nous confirme bien que c'est bien sur votre lieu professionnel. Vous avez ici une chance qui arrive au niveau de votre travail, une opportunité, peut-être une proposition. Moi, je ressens plus une proposition que une prime ou éventuellement une promotion. Vous voyez, je ressens quelque chose de chanceux, on me dit miraculeux, qui va se passer au niveau du travail, et pour vous, c'est tout bénef. Je pense qu'elle va déchanter. Hein. Je pense que là, elle va tomber de haut, cette personne. Vous voyez, j'ai le bien-être, la source, le divin. Il y a quelque chose qui vous est envoyé par la source. Oui, vous voyez, je vous dis envoyé, passage à l'action de la source ici, pour votre bien-être. Il y a quelque chose, c'est-à-dire que cette opportunité ici, cette bénédiction qui tombe, qui rentre dans votre vie, est voulue par l'univers, le divin, vous l'appelez comme vous voulez. D'accord ? Et pour vous, ça va vous permettre ici de littéralement, vous voyez, on me dit que vous êtes protégé, ça va vous soulager, moi c'est ce que je ressens. Ce coup de chance dans votre domaine professionnel va vous permettre d'être soulagé. C'est pour vous protéger. Alors on va aller voir, c'est très intéressant. Elle va déchanter, je ressens que cette tierce là, elle va déchanter. Cette personne qui a voulu vous voir ici dans le repli, dans l'isolement, dans les pleurs et l'angoisse, elle va littéralement déchanter. Ok ? Parce que vous avez de belles opportunités qui arrivent. Vous voyez ? J'ai les nouvelles. Le courage. Et la réussite. Bon bah dis donc. Alors là, ce qu'on me dit, c'est qu'on vous envoie des nouvelles parce qu'on va vous contacter parce que vous avez été courageuse et que vous méritez la réussite. Alors, est-ce que certaines personnes ont été témoins de ce que vous avez vécu? En tout cas, j'ai quelqu'un et je ressens la courageuse. Vous voyez, des gens qui vous perçoivent comme quelqu'un de courageuse, qui n'a pas lâché et vous allez avoir la réussite. On va aller voir ce que c'est. Ça vient tout seul. On va reconnaître votre courage, là, on va reconnaître ici le fait que vous n'ayez pas lâché. Vous voyez, il y a cette idée de... On sait que vous avez souffert. On sait que maintenant vous allez mieux. On me dit oui. Des nouvelles d'un homme qui vous perçoit comme quelqu'un de courageux, courageuse. Vous allez vous déplacer, vous allez rencontrer un masculin ici, qui a une très belle perception de vous. Et j'ai le nom. Alors, on va voir. Pourquoi le nom? Ah, oh. J'ai quelqu'un qui vous contacte, qui veut peut-être vous déplacer, vous changer, vous muter, vous mettre autre part. Parce qu'il est témoin de vos agissements. Il est conscient que vous avez fait preuve de courage et de détermination. Et là, j'ai le nom. Comme si on allait vouloir vous bloquer. Comme si quelqu'un allait s'opposer ici à ce qu'on vous déplace. Alors, ça, c'est très intéressant. C'est quoi ce nom-là? C'est quoi ce nom?
j'ai l'abondance. Je vous dis, il y a quelqu'un qui ne veut pas. On va aller voir. C'est quoi ce nom? Acceptation, lâcher prise. Il y a quelqu'un qui ne veut pas vous lâcher, là. Il y a quelqu'un qui ne veut pas accepter que vous partiez. C'est dingue. Qui s'oppose ici à être dans la résilience. J'ai quelqu'un qui ne veut pas accepter, qui ne veut pas lâcher prise. Est-ce qu'on veut vous déplacer sur ce nouveau départ, vous voyez? J'ai une personne ici qui va vous essayer de vous coincer ou de vous ralentir sur ce nouveau départ. Quelqu'un qui veut vous maintenir dans le passé. Oh là, ben pour moi, c'est cette énergie tierce. La distance, l'étranger, vous voyez? Quelqu'un qui veut vous mettre à distance de ce nouveau départ. Qui n'accepte pas, là. Oh, vous voyez, sur la distance et l'étranger, que vous vous éloignez, que vous vous mettiez à distance de ce passé, j'ai la jalouse. C'est très clair. J'ai une personne dans votre environnement professionnel qui vous bloque. Vous avez une très belle opportunité qui arrive et non. Cette personne ne veut pas, n'accepte pas ici que vous puissiez partir, être déplacé ou aller dans un nouveau service, un nouveau poste, vous voyez. J'ai vraiment une personne ici qui va s'opposer, hein, qui va, on me dit, ralentir et faire en sorte de faire capoter ici ce changement. Pourquoi? Elle ne veut pas vous voir aller vers votre envol. Et elle ne veut pas, alors c'est étrange, hein, c'est comme si vous la nourrissiez. Elle veut vous garder près d'elle pour continuer à vous détruire. Vous voyez, elle ne veut pas que vous soyez mis à distance d'elle. Elle est malade. Regardez, j'ai le sacrifice. Elle est dans cette dynamique de vous sacrifier. Ah bah oui, on me dit oui. Donc en fait, de vous détruire. J'ai la guérison. L'âme sœur. Ouais, on vous envoie quelqu'un pour finaliser une guérison. Quelqu'un qui est fort, qui est droit, qui a des valeurs. Et là, en fait, si vous préférez, cette personne va s'opposer peut-être à ce changement, à cette mutation. Quelqu'un qui va vous ralentir. Vous voyez, j'ai 9 mois. Quelqu'un qui veut vous empêcher d'aller vers ce nouveau départ. Veut vous empêcher ici que ça s'arrête. Elle est complètement fada. Si vous préférez, cette personne, elle ne veut pas l'admettre, mais votre présence l'inspire. Votre présence est son carburant, mais pas dans le bon sens. C'est-à-dire qu'en vous voyant, son objectif de vie, si vous préférez, c'est vous détruire. Donc si on vous enlève à elle, eh bien si vous préférez, elle n'a plus de carburant. Et là, ce que je ressens, c'est que vous avez un message d'un homme qui veut certainement vous recruter, qui vous voit courageuse, investie dans ce que vous faites, et elle va s'opposer. Parce qu'elle ne veut pas que vous partiez. Elle veut vous garder sous sa coupe pour vous détruire, pour vous sacrifier. Elle ne veut pas vous voir évoluer. D'accord, une grande malade. Ok, alors qu'est-ce qui va se passer? Donc je pense que vous allez partir. Mais elle va faire en sorte que ça prenne du temps, vous voyez. Elle veut, vous regardez, bloquer cette opportunité que vous avez. Elle veut bloquer cette chance. Donc j'ai une personne qui va mettre tous les moyens qu'elle a en place pour vous bloquer, pour vous empêcher de partir. C'est dingue. Pour moi, vous avez une belle proposition, une super belle opportunité professionnelle là. D'accord ? Et en fait, si vous préférez, il y a quelqu'un peut-être qui va vous proposer, mais dans la même société, mais un autre poste sur lequel vous avez réellement une opportunité de montrer vos capacités, montrer que vous êtes courageuse, que vous travaillez bien, que vous êtes visionnaire, avant-gardiste, que vous savez mettre en place des projets. Et elle ne veut pas, ne veut surtout pas que vous partiez pour ne pas que l'on puisse voir vos capacités et surtout parce qu'en fait, si vous préférez, dans sa destruction qu'elle applique sur vous, vous êtes son carburant. Ok. C'est ce qui me vient en canalisation. J'en profite si vous voulez un accompagnement, un coaching personnalisé pour avancer. Mettre en place ici des objectifs.
des techniques pour vous sortir de situation, n'hésitez pas, je suis là pour vous accompagner et vous aider. Pour les prises de rendez-vous, c'est facile, ça se passe via le lien, j'ai du mal à parler, ça se passe via le lien qui se trouve sous les vidéos. Pourquoi j'ai du mal à parler? On va aller voir. Sur cette jalouse là, j'ai l'ouverture. On nous confirme que vous avez ici une belle opportunité de changer, vous voyez. Alors c'est super parce que là j'ai les réunions, de changer et vous voyez j'ai la réunion pour votre bien-être. Donc certainement ici opportunité d'aller alors vous voyez il y a peut-être une réunion des gens qui se sont concertés qui sont peut-être témoins de ce qui se passe dans votre travail et qui ont pris la décision ici peut-être de vous changer pour que vous puissiez à nouveau être bien, épanoui. Vous voyez, je le ressens dans ce sens-là. Peut-être vous avez eu des soucis de santé et on va prendre une décision qui va dans votre sens, qui est extrêmement positive pour votre bien-être. Et là, vous allez halluciner parce que regardez ce que j'ai derrière, j'ai la fatalité et un passé. Et on me dit ici que fatalement ce départ, ce changement de poste, vous éloignerez d'un passé qui a été destructeur. On a vu que vous aviez eu une guérison. Est-ce que vous êtes tombé malade? Est-ce que vous avez eu des soucis de santé à cause de cette énergie tierce? Et vous voyez, fatalement, ce changement de poste vous permettrait vraiment de tirer un trait sur un passé, sur une situation qui a été compliquée au travail, parce qu'on a vu que vous aviez été extrêmement courageuse, et donc d'aller vers la nouveauté. Et regardez ce qui se passe. Derrière, j'ai l'évolution à l'envers et la jalousie. J'ai quelqu'un ici, dans votre environnement professionnel, qui ne veut absolument pas vous voir évoluer, vous voir être dans le bien-être, vous voir être dans vos souhaits. On l'a vu au départ, c'est quelqu'un qui veut vous retirer vos souhaits. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va faire en sorte de vous ralentir. C'est étrange, hein, parce que j'ai une personne qui est jalouse de vous, mais qui ne veut pas vous laisser partir, qui veut vous garder dans ses filets. Vous voyez, elle ne veut pas vous mettre à distance, elle s'oppose à ça. Elle va s'opposer à ça. Et vous voyez, la fin, elle va ralentir, elle va faire en sorte ici que ce départ soit retardé, ou que cette mutation soit retardée. Vous voyez, il y a vraiment cette idée vous voyez, j'ai l'isolement. Elle veut vous isoler de cette opportunité, elle veut vous empêcher d'aller vers votre réalisation et votre bien-être, votre complétude avec l'amour. Donc, qu'est-ce qui va se passer là? Une très belle opportunité hein, pour vous, hein, qui vous est envoyée par la source. Hein. J'ai la victoire, le déplacement. Ah, je la vois, on me la montre. Elle va s'agiter dans tous les sens pour vous bloquer sur cette mutation, sur ce changement de travail. Mais on me dit qu'elle ne fera que ralentir. Ils ne vont pas vous laisser partir comme ça. C'est ce que je ressens. Ils ne vont pas vous laisser partir comme ça. Ils vont faire traîner. Ou trouver de fausses excuses pour vous bloquer à votre poste, prétextant, vous savez, un besoin par rapport à l'activité ou par rapport au travail que vous fournissez, vous voyez. Mais on me dit que vous aurez la victoire, hein, vous partirez quand même. Elle ne va que vous ralentir. Vous voyez, ça va être tranché. De toute façon, j'ai l'impression qu'elle n'aura pas son mot à dire. J'ai quelqu'un au-dessus hein, qui va trancher et qui va vous donner gain de cause. Avec la loi, on me montre à nouveau cet homme, quelqu'un qui tranche, quelqu'un qui est droit. On avait, vous savez que le visionnaire, la droiture, la force. J'ai une personne qui... Elle va tenter ici de vous ralentir, mais ça n'aboutira pas. J'ai une autre personne qui va trancher ici. Et rapidement, vous aurez la réussite. C'est-à-dire que ce qui aurait pu être ralenti va très vite s'accélérer. C'est ce que je ressens. Vous voyez, j'ai l'impression que ça va être examiné par un groupe de personnes ici. Peut-être des personnes officielles avec la loi. Et votre dossier va être rapidement réexaminé ici par un environnement qui vous est familier au travail. Donc peut-être plusieurs patrons, voilà, ou autorités. Ils vont examiner ici
cette proposition-là qui arrive à vous, là. Alors, on pourrait même vous culpabiliser, vous voyez, d'aller vers autre chose, d'aller vers un nouveau contrat. Et on me dit que c'est un cadeau. On me dit que c'est un cadeau parce qu'en fait, ça va vous permettre de réellement, jusqu'au bout, vous allez voir le vrai visage de ces personnes et vous n'aurez aucun regret à partir. C'est ce que je ressens, mes belles âmes. Vous n'aurez plus aucun regret à quitter ces personnes, à mettre fin à cette situation. Vous voyez, j'ai le retour des accusations et à nouveau de la trahison et à nouveau de l'instabilité. Donc en fait, si vous préférez, ça s'était peut-être un petit peu calmé, mais vous allez à nouveau voir le vrai visage de ces personnes. Je pense que de toute façon, vous le savez déjà. J'ai les discussions. Et la gestation, ouais, c'est ça. Ils vont vouloir vous retarder. Ils vont vouloir vous retarder, vous voyez, sur cette séparation. Mais ils n'y arriveront pas. Votre choix sera fait. Et on me dit qu'un compromis va être trouvé. Même au niveau des finances. On me dit que ça... Vous avez longtemps manifesté ici ce nouveau départ. Hein. Longtemps manifesté ce nouveau départ ici. Hein. Et je pense que cette femme a tout fait ici pour vous en empêcher. Ok, ben méfiez-vous, mes belles âmes. Méfiez-vous de cette personne qui n'a qu'une idée en tête ici. C'est vous empêcher de vous réaliser. Hein. Voilà, moi j'ai une personne ici qui veut vous empêcher de vous réaliser, qui veut vous mettre dans la confusion, vous perturber, vous empêcher ici d'évoluer. Et là, vous avez une très belle opportunité qui arrive à vous au niveau professionnel. Donc, protégez-vous. Protégez-vous, les belles âmes. D'accord? Allez, je vais finir avec 2-3 cartes de Béline. La jalouse, là. Une personne qui vous trouve courageuse, qui vous admire, hein, j'ai envie de dire. J'ai vraiment... Vous lui avez tapé dans l'œil. À ce patron, c'est un homme, hein. Vous lui avez tapé dans l'œil, il y a eu quelque chose, vous l'avez touché. Alors, je ne sais pas s'il s'est renseigné sur vous. Je ne sais pas s'il vous observait de loin, mais c'est quelqu'un qui vous trouve courageuse. Je vous le dis, c'est quelqu'un qui vous trouve courageuse. J'ai le despotisme. Alors, on nous dit que une personne colérique avec la passion, une personne colérique ici, qui peut être dans des énergies de feu, qui ne pourra que rager. Hein. Elle va subir, c'est ce qu'on est en train de me dire. Elle va subir cette situation, elle n'aura pas son mot à dire. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un de plus haut qui va statuer. C'est comme si cet homme qui vous veut va demander l'intervention de quelqu'un de plus haut. Vous voyez, il a des contacts, il y a quelque chose. J'ai l'instabilité qui vient de sauter. Et vous voyez, j'ai la réussite. Vous allez sortir d'une instabilité. D'accord? Je la remets, je la replanque. La réussite. Une grâce. Vous voyez, c'est vraiment une grâce divine qui arrive pour vous et un départ. Vous allez partir. J'ai une personne qui vous contacte pour partir. Jusqu'au bout, elle va essayer de vous ralentir. La pouffe, là, le truc. J'ai votre bien-être, l'élévation. Ben voilà, vous êtes là-dedans. Vous êtes dans ces énergies-là. Elle vous voit vous élever. Elle voit ici que vous reprenez vos capacités, vous reprenez votre force, vous assumez pleinement qui vous êtes. Elle voit que vous êtes bien, que vous êtes en pleine élévation. C'est beau. Avec ça, j'ai cette notion d'apprentissage, vous voyez, de choses intégrées, acquis. Vous avez compris la leçon, là. Ok, celle-ci qui voulait venir, vous voyez, j'ai le feu. Vous avez retrouvé vos forces, là. On nous dit ici que vous avez retrouvé vos forces. D'accord?
On me dit aussi ici, avec cette carte qui est tombée, vous voyez, j'ai une personne colérique qui ne supporte pas que vous puissiez ici aller vers votre destinée, qui ne supporte pas ici que vous puissiez trouver des solutions. C'est dingue, hein. J'ai les nouvelles qui ressortent, on va vous contacter. C'est top. Et ça va mettre fin à une situation. Bah écoutez, si on n'a pas compris le message, ces nouvelles vont vous permettre ici d'avoir une solution pour mettre fin à une situation. À une méchante. Vous voyez, une tierce, à quelqu'un de méchante, quelqu'un qui vous en fait voir de toutes les couleurs. Mais bon, pour que Béline parle comme ça, je peux vous dire que le message, il est clair. Regardez en dodex ce que j'ai. J'ai les ennemis. D'accord? C'est fou, hein? J'ai les ennemis. Une énergie masculine, quelqu'un qui est dans l'action. Il y a une proposition. Je vous le dis, vous avez une proposition ici. On va les battre. Allez, j'ai pas envie de faire simple. On va les battre. On va voir. Derrière, je crois que j'ai la chance. Vous voyez, il y a vraiment cette idée de coup de chance, là. Et après, j'arrête mes belles âmes. Et je vous souhaiterai une belle soirée. Votre bonheur, quelque chose qui va vraiment vous rendre heureuse. Et vous voyez, j'ai quelqu'un qui veut retarder votre bonheur. C'est fou. J'ai le bonheur et le retard. Cette femme n'a que pour objectif de retarder votre bonheur. Voilà, les pourparlers. Et il y a cette notion ici de négocier votre départ. Peut-être la durée de votre départ. Et on me dit qu'elle veut vous garder sous sa coupe parce que son objectif, c'est vous sacrifier, c'est vous tuer, c'est vous détruire. Je vous jure que c'est vrai. Et au moment où je vous dis ça, j'ai une centaine de moustiques sur ma baie vitrée. Vous voyez? Elle n'a qu'une envie, c'est vous attaquer. Elle n'a qu'une envie, c'est vous ralentir parce que son objectif, elle veut vous voir à terre. Donc pour vous voir à terre, vu qu'elle vous voit évoluer, elle est de mieux en mieux, elle veut vous garder auprès d'elle pour vous détruire. C'est pas plus compliqué que ça. Et j'ai les pourparlers et la méchanceté. Donc en fait, elle crée du retard sur ce départ, sur votre bonheur, parce qu'elle est dans une optique de vous anéantir. Voilà. Vous voyez, j'ai les ennemis. On me dit que ça peut être un appui, c'est peut être votre chef. Hein. Je vous le dis, on me dit que ça peut être votre chef. Vous voyez, qui vous surveille. C'est fou. C'est fou. Votre ennemi, c'est votre chef. C'est une supérieure ici qui vous surveille et qui ne veut surtout pas vous voir. Consécration, on me dit. Elle ne veut pas votre consécration. C'est fou. Là, vous avez une belle opportunité de partir, de quitter ce panier de crabe, là, j'ai envie de dire. Et elle, elle veut pas. Elle va faire en sorte ici de vous retarder ou... et elle n'y arrivera pas. Mais son objectif est de vous garder auprès d'elle le plus longtemps possible pour vous détruire. Vous voyez, j'ai la trahison. Une femme. Voilà, c'est très clair. Et j'ai la paix. Vous aurez la paix, hein. Vous en faites pas, vous gagnerez. On l'a vu, vous avez la victoire. Vous allez aller vers ce départ. Vous allez les quitter. Et c'est une grâce. Écoutez, fabuleux. Voilà. Vous allez accepter cette proposition. Vous allez accepter là de partir et vous allez vous choisir. Mais elle perd tout, hein. Parce qu'en fait, si vous préférez... vous étiez sa source d'inspiration, vous étiez ici sa raison de vivre. J'ai l'impression que c'est une personne qui est très malheureuse dans sa vie et qui n'existait qu'en vous trahissant, qu'en vous blessant, qu'en vous voyant pleurer. Cette personne, si vous préférez, vous étiez sa source d'inspiration, son carburant. Et là, j'ai le changement. Dans une entreprise, vous voyez? Écoutez, c'est beau. C'est beau parce que, de toute façon, je vous le dis, si c'est voulu par le divin, cette opportunité, ça ira au bout. Ça ira au bout, c'est sûr. Ça ira au bout.
Elle n'arrivera pas à ses fins. Par contre, vous allez sortir ici de l'emprise d'une personne sur votre vie qui était extrêmement toxique. Je pense que ça pouvait impacter d'autres domaines de votre vie, hein. C'est pour ça qu'on vous dit croyez en vous, parce que vous avez une opportunité professionnelle, un poste qui va vous être proposé qui est level up. Level up. Donc, ne les laissez pas ici vous rabaisser ou croire que vous n'avez pas la capacité d'honorer ces fonctions ou ce poste parce que vous êtes faite pour ce poste. D'accord? Et c'est ça aussi. Elles vont peut-être vous faire douter, donc ne leur en parlez pas. D'accord? C'est des gens qui vous ont toujours dénigré là, pour se sentir mieux. Qui étaient en rivalité, vous voyez, en compétition, en rivalité avec vous là. J'ai une femme qui était en rivalité avec vous. Ok? Voilà les belles âmes. Bah, écoutez, je suis contente de vous avoir donné ce message. Bref, j'ai envie de dire next, hein, ma cocotte, t'auras pas le dessus. Voilà. Et au moment où je dis ça, j'ai la séparation. De toute façon, elle aura bon faire ce qu'elle veut. Tenter de ralentir cette séparation, elle arrivera. Voilà. C'est le moment avec l'éveil. On me dit le réveil, vous voyez, il est temps. Ça y est. L'opportunité se présente à vous, il est temps là. Il est temps et vous voyez, c'est la source. C'est carrément voulu par la source. Voilà les belles âmes. Bah, écoutez, je suis ravie de vous avoir donné ce message. J'espère qu'il vous aura plu. Je vous souhaite une belle soirée. Prenez bien soin de vous. Si vous voulez profiter de la big promo, allez-y, je prolonge un peu. Si ça peut aider les belles personnes, il n'y a pas de souci. J'en suis ravie. Je vous embrasse, je fais de gros bisous. Prenez bien soin de vous. Pour la big promo, vous m'envoyez un mail directement et je vous ferai parvenir les modalités. Pour les prises de rendez-vous, ça se passe en dessous via le lien. Il vous suffit juste de lire les conditions et de faire en sorte voilà, de répondre à ce qui vous plaît le mieux. Je vous embrasse, je fais de gros bisous. À bientôt les belles âmes.